L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est le Flash Info de 18h sur Al24 News. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l'occasion de la célébration en Algérie de la journée du Shahid. Le chef de l'État algérien est revenu à cette occasion sur l'attachement indéfectible au message de novembre dont le peuple puise sa capacité de dévoiler les desseins des cercles ignominieux d'une poignée de suppôts successeurs de l'infamie coloniale hantés par leur hostilité chronique à l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a également souligné la place de l'Algérie qui occupe les meilleures positions en vue de défendre ses intérêts stratégiques, pleinement consciente de son rôle central et de sa place sur la carte des équilibres du contexte régional et international actuel, avec tout ce qui le comprend comme tension qui impacte désormais les relations internationales. Et c'est justement sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé jeudi soir à Addis Abeba pour prendre part aux travaux du 36e sommet de l'Union africaine prévu les 17 et 18 février courants. Ayman Ben Abdelrahman qui a participé ce vendredi aux travaux de la commission de haut niveau de l'UA sur la Libye qui s'est tenue en amont de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement, a renouvelé dans une allocution prononcée au nom du président Tebboune l'affirmation de l'Algérie de contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. Et dans l'actualité africaine également, la visite du Premier ministre de la transition malienne Choguel Maïga dans la région de Gao, au nord du pays. Une visite de 4 jours qui s'étendra du 17 au 20 février courant. Plusieurs activités sont inscrites au menu de cette visite dans la cité des Askia, selon la primature malienne. Le Premier ministre aura des échanges avec les autorités régionales et procédera à la remise des vivres et matériels agricoles aux populations de Gao, du cercle d'Assongo et de Bourem. Il s'agit de la première visite dans la région depuis la prise de fonction de Maïga à la tête de la transition malienne. Et justement, un communiqué publié jeudi par le ministre de la Réconciliation malien indiquait que le ministre et imminent officier Ismaïl Ouagué a reçu les ambassadeurs des pays impliqués dans la médiation. Les échanges ont porté sur l'état de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, les difficultés rencontrées ainsi que les efforts du gouvernement, la suite et les perspectives possibles. Le ministre a assuré les ambassadeurs de l'engagement et de la volonté du gouvernement de transition d'œuvrer à une mise en œuvre intelligente de l'accord issu du parcours du processus d'Alger. Et en Guinée, 2 hommes ont été tués, plusieurs autres blessés dans la banlieue de la capitale Conakry lors d'une journée de contestation entre les forces de sécurité et des jeunes hommes qui ont défié la décision des autorités en place. Un mouvement justement de contestation organisé par le Front National pour la défense de la Constitution. Les Nations Unies ont lancé un appel afin de mobiliser 1,3 milliard de dollars pour aider quelques 6 millions de personnes dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'appel en question vise à aider 1 demi-million de plus que l'année dernière, principalement dans les États d'Adamawa, Borno et Yobe. En Europe, sur fond de conflit en Ukraine et une relation particulière entre la Chine et les États-Unis, que la conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte ce vendredi. Plus de 150 représentants gouvernementaux se retrouveront pour cet événement consacré aux questions de sécurité internationale qui se tient chaque année dans la capitale bavaroise Munich. Et à quelques jours justement de passer le cap d'une année de son déclenchement, le conflit en Ukraine est à l'affiche de cette conférence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y a d'ailleurs demandé à ses alliés occidentaux de livrer plus d'armes à l'Ukraine. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve néanmoins dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.